Bonjour les amis, comment vous allez? Oh, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici. Je suis revenue de la Business Tour, je suis au Cameroun en ce moment. J'ai retrouvé mon équipe. Alors, je vais voir si vous êtes en train de... En fait, si vous me suivez, parce que là, ça ne signale pas encore. Très bien, super. Bonsoir, bonjour à vous. Bonjour, c'est vrai que je n'ai pas prévenu avant de faire le live. Et je n'aime même pas prévenir avant de faire mon live. Salut, pour finir avec les pertes à Paris. Ah, ça c'est une pub que quelqu'un est en train de mettre. Bonjour Armand, bonjour Floriane. Bonjour Germaine, bonjour Bless Esther, comment vas-tu? Bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, notre thème c'est « Évite la pauvreté ». J'aimerais vous interpeller aujourd'hui sur deux choses principales. Deux choses principales. Évite la pauvreté. Beaucoup de gens, en fait, je maudis la pauvreté. Beaucoup de gens tolèrent la pauvreté dans leur vie sans s'en rendre compte. Beaucoup de gens laissent les gemmes de la pauvreté dans leur vie sans s'en rendre compte. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien dans les commentaires? Est-ce que le son est OK? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est vrai que je voulais même mettre ma clim là. Parce que bon, à un moment donné, ça va chauffer. Bonjour Rosine, bonjour à vous tous. Alors, évite la pauvreté. Je me suis rendu compte que la majorité des personnes qui restent pauvres, ce sont les personnes qui ont toujours la main tendue. Ce sont les personnes qui demandent toujours. Dernièrement, il y a une dame qui est venue me voir et qui m'a dit « Matt, j'aimerais prendre une de tes formations, mais je n'ai pas assez d'argent. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me donner la formation gratuitement? » Je lui ai dit que si je t'aime, je ne dois jamais te donner la formation gratuitement. Si je te veux du bien, je ne dois jamais te donner la formation gratuitement. Parce que tout ce que tu obtiens gratuitement n'a pas de valeur. Finalement, perd de sa valeur. Je lui ai dit, vas-y, tu cherches à avoir quelque chose, au moins quelque chose, et tu viens demander sur la base de cette chose-là. Tu dois toujours avoir ta propre contribution pour ton succès. Le fait de demander, c'est ce qui rend beaucoup pauvres. Le fait de manger gratuitement, c'est ce qui rend beaucoup pauvres. Et j'aimerais prendre la peine de t'expliquer, de te parler par rapport à ça. Si tu es ce genre de personne qui est habitué à la nourriture gratuite, si tu es ce genre de personne qui est habitué aux allocations familiales, depuis que tu es arrivé en Europe, tu t'es assis dans les allocations familiales, tu rêves des allocations familiales. Les allocations familiales, c'est ton apogée. J'aimerais te parler aujourd'hui. Si tu es ce genre de femme qui tend toujours la main pour que son mari lui donne, que ton mari te donne tout, j'aimerais te parler aujourd'hui. Si tu es ce genre de femme qui attend tout, que ce soit peut-être son père, parce qu'il y en a parmi vous, vos pères sont très riches, ils sont bien situés et tout, j'aimerais te parler aujourd'hui. Ça, c'est la pauvreté qui ne dit pas son nom. La Bible te dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Ça veut dire quoi? Si tu ne peux pas travailler, tu n'auras pas. Si tu ne peux pas aller travailler, chercher, tu n'auras pas. Une personne qui a la mentalité de tendre la main, la mentalité de manger gratuitement, la mentalité de... Tu n'iras pas loin. J'aimerais te raconter une histoire. J'ai vécu en Angleterre. Et pendant que j'étais en Angleterre, j'ai traversé des moments très difficiles. Je raconte souvent dans mes vidéos, dans les formations, dans les conférences aussi. Et ces moments très difficiles, j'étais avec un enfant. Alors, à un moment donné,
Il y a des associations qui nous donnaient de la nourriture, qui nous donnaient des aides, voilà, qui nous aidaient de temps en temps. Quand j'ai découvert que sur Internet, je peux avoir de l'argent, d'abord, ma mentalité a changé. Un jour, puisque on devait aller chercher la nourriture tous les jeudis, je crois, tous les jeudis, on devait aller se mettre en rang pour avoir... Ceux qui sont en Europe, vous comprenez un peu de quoi je parle. Et un mardi, j'ai commencé à dire aux amis avec lesquels je partais que ce jeudi, je ne serai pas avec vous. Je n'irai pas avec vous. Ils m'ont dit, mais attends, Ma, tu nous as dit ça la dernière fois, tu as dit que dès la semaine qui suit, tu ne vas plus venir. Donc, ton affaire là, tu es sérieuse. J'ai dit oui. Je n'irai plus avec vous. Elles m'ont demandé pourquoi. Je leur ai dit parce que le fait d'aller prendre la nourriture gratuite ne m'aide pas. Le fait d'aller prendre la nourriture gratuite ne m'aide pas. Aussi longtemps que j'irai me mettre en rang pour prendre la nourriture gratuite que je vais manger et mon enfant va manger, aussi longtemps je resterai dans la pauvreté en Angleterre. Elles m'ont dit, oh, au contraire, tu te trompes. Même si ton petit business, ça te donne de l'argent, va prendre la nourriture et tu économises l'argent que ton business te donne. Et tu prends la nourriture gratuite. C'est gratuit. Tu ne vois pas comment les gens se mettent en rang pour prendre la nourriture? Pourquoi tu ne veux pas faire comme tout le monde? Sois sage. Hein? Elles me disent, sois sage. Mais je suis restée sur ma position. Je leur ai dit, aussi longtemps que je prendrai cette nourriture gratuite, je resterai pauvre. Et comme je ne veux pas rester pauvre, je coupe avec. Ça va me coûter ce que ça va me coûter, mais je sais ce que je veux. Je sais où je vais dans la vie. Je leur ai dit, toutes les personnes qui viennent prendre cette nourriture gratuite, qu'est-ce qui change dans leur vie? Depuis 3 mois que vous les voyez, qu'est-ce qui a changé dans leur vie? Vous avez déjà vu quelqu'un avec une Prado garée pour venir prendre la nourriture gratuite? Vous avez déjà vu quelqu'un avec une Range Rover garée et venir prendre la nourriture gratuite? Ceux-là, c'est les qui? Que je ne peux pas aussi être parmi eux. C'est ce genre-là que je veux. Dites-moi quel est l'emploi du temps de ces personnes-là. C'est là où je veux aller. J'ai dit c'est la dernière fois. Elles n'ont rien compris. Aujourd'hui, je ne veux pas me vanter. Aujourd'hui, parmi elles, c'est moi qui leur fais des cadeaux. Parce que l'histoire a changé. Aussi longtemps que tu mangeras la nourriture gratuite, aussi longtemps tu seras pauvre. Aussi longtemps que tu auras tout le temps le gratuit, tu seras pauvre. Pourquoi? Parce que la richesse est mentale. Non, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Parce que si vous êtes sur cette page, c'est parce que vous voulez aller loin. Et le voyage que j'ai eu à faire m'a permis de comprendre les gens qui me suivent, la qualité de personnes qui me suivent. Et je vais prendre la peine de vous expliquer. Alors, pourquoi j'avais pris cette décision de refuser la nourriture gratuite? Je m'étais rendu compte qu'à chaque fois que je sais que chaque jeudi, je vais aller prendre la nourriture, c'est comme si j'arrêtais de réfléchir. C'est comme si je restais dans une bulle, dans une zone de confort. Je ne prenais plus des risques parce que je savais que j'allais manger. Je savais que quelqu'un allait me donner les légumes. Je savais que quelqu'un allait me donner la nourriture quelque part. Et du coup, ça passe. Les amis, dites-moi si c'est en train de passer parce que de notre côté, ça signale que ça ne passe plus. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Dites-moi si vous me suivez. Dites-moi si vous me suivez, si ça passe bien, ça passe là-bas. Mais je vois les commentaires qui... Je vois les commentaires, mais personne ne me dit s'ils me suivent bien quand même. En tout cas, on va continuer en espérant que
voilà, que ça passe de votre côté. Vous allez me dire si vous me suivez bien parce que voilà, la connexion n'est pas toujours OK. Ça va déjà? OK. Donc, je m'étais rendu compte que à chaque fois que je devais aller prendre la nourriture, je ne réfléchissais plus. Je ne prenais plus des risques. Je ne sortais pas de ma zone de confort. À chaque fois, j'étais dans le contentement de me dire que, ok, j'ai quand même pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je pourrais quand même manger. Je pourrais quand même manger. Et avec ça, je ne pouvais pas avancer. J'étais suspendue à un certain niveau. J'étais suspendue à un certain niveau. Mon niveau, c'était le niveau de la nourriture donnée. C'était le niveau de la nourriture donnée, le niveau où on te donne la nourriture, on te donne les légumes. Et quand tu totalises même la nourriture qu'on t'a donnée, ça ne dépasse pas 15 livres par semaine. J'ai dit, ok, comme la nourriture qu'on me donne a une valeur de 15 livres, laissez-moi aller chercher ces 15 livres de moi-même. Laissez-moi aller me battre dehors, chercher ces 15 livres-là de moi-même. Dans la vie, il faut savoir calculer, les amis. Il faut savoir calculer. Cette chose gratuite que les gens te donnent, calcule la valeur de ça en termes d'argent et va chercher ça toi-même. L'État te paye la maison. L'État te donne telle ou telle chose. Cette maison-là, demande le prix de la maison. Ça coûte combien? Ça coûte 500 €, ça coûte 1000 €. Challenge-toi. Va chercher cet argent-là toi-même. Tu vas te rendre compte qu'en fait, tu peux avoir plus que ça. Et sortir de la limitation de la pauvreté. Alors, quand j'ai pris cette décision, première semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que première semaine, je n'aurai pas les légumes. Et comme je ne veux pas essuyer la honte, je ne peux pas aller demander à mes amis de me donner de l'argent. Ou bien de me donner les légumes qu'elles sont allées chercher. Ça veut dire que moi-même, je dois avoir de l'argent. Je dois aller me battre. Cette semaine-là, j'étais sur Internet en train de fouiller, en train de chercher, en train de travailler. J'étais méthodique dans mon travail. Et l'argent est tombé. J'ai commencé à avoir les revenus de 100 livres, de 200 livres, de 300 livres. L'argent rentrait. 500 livres, 1000 livres et tout. L'argent a commencé à rentrer. Et j'ai commencé à aller au supermarché, me payer ce que je veux, payer ce que je veux pour moi et pour mon enfant. Parce que j'avais pris la décision d'abandonner la nourriture gratuite. Il y a beaucoup parmi vous, même ce matin encore, vous allez manger la nourriture gratuite. Je vais te dire, aussi longtemps que tu mangeras la nourriture gratuite, tu resteras pauvre. Apprends à aller chercher de toi-même. Et je vais vous choquer en vous disant que il y a des gens qui connaissent vos capacités, qui connaissent ce que vous êtes capable de faire, mais savent que vous-même, si vous vous rendez compte de ces capacités-là, vous allez les dépasser. Et pour vous maintenir à votre bas niveau, ils vous gardent avec les dons. Je veux bien vous expliquer pour que vous compreniez. Ils vous gardent avec les dons. S'il te plaît, toute personne qui te donne le don, ce n'est pas parce qu'elle t'aime. Tu comprends ça? Toute personne qui te donne le don, ce n'est pas parce qu'elle t'aime. Pour les personnes qui sont à côté de moi, je leur dis toujours, allez faire de vous-même. Allez faire de vous-même. Allez faire de vous-même. Dernièrement, la conférence au Burkina, quelqu'un m'a demandé, je crois que c'était en Côte d'Ivoire, quelqu'un m'a demandé, oh, est-ce que tu peux me donner la liste des fournisseurs? Je dis non. Moi, je te montre comment pêcher. Parce que je ne veux pas que tu sois une censure à côté de moi. Non, tu dois aller apprendre à faire tes choses de toi-même. Toute personne qui te donne le don, ce n'est pas parce qu'elle t'aime. Il y a des personnes qui te donnent le don pour te garder au niveau où tu es. Parce qu'elle sait que si tu découvres la méthode, tu seras une autre dimension. Si tu découvres la méthode, tu seras unstoppable. Unstoppable. Et pour ça, on te garde avec les dons. On te donne le don. On te donne le don chaque jour. Et plus tu as le don, plus tes yeux sont fermés. Plus tu as le don, plus tu ne peux pas réfléchir. Plus tu as le don, plus tu ne te poses même pas la question de savoir on fait comment pour avoir.
Et il y en a parmi vous, c'est vos voisins. Le voisin va au champ, il revient, il te donne le don. Toi-même, tu ne t'es jamais posé la question de savoir, on fait comment pour avoir la terre? On fait comment pour avoir un champ? On fait comment pour cultiver dans ce champ? On fait comment pour récolter? Et te voilà, tu es devenu le mendiant de ton voisin. S'il ne te donne pas, tu n'auras pas. S'il ne t'appelle pas pour te cadoter, tu n'auras pas. Et il y a des familles qui grandissent avec ça. Tu vas voir dans un quartier, il y a des familles qui sont asservies à d'autres. Parce que quelqu'un est allé, il a acheté les biscuits, il a acheté les bonbons qui ont une certaine forme, il est venu vous donner. Vous avez consommé, vous étiez content, vous avez dit merci. Mais toi-même, tu ne cherches pas à savoir comment est-ce qu'on fait pour avoir ça. Ça, c'est les conséquences du don. Aussi longtemps que tu acceptes les dons, que tu aimes les dons, tu seras pauvre. La pauvreté va te surprendre. Aussi longtemps que tu acceptes les dons, tu seras pauvre. À partir d'aujourd'hui, évite les cadeaux, évite les dons, évite la gratuité. Apprends à payer pour posséder. J'ai une amie qui est en Suisse et à chaque fois qu'on se voit, lorsqu'on se voit dans les conférences, dernièrement dans une conférence à Paris, elle me dit, Mat Karine, j'ai appris quelque chose en affaires. Je dis, c'est quoi? Elle me dit, le pouvoir de payer pour un service au lieu d'avoir ce service gratuitement. Je dis, explique-moi. Elle me dit, lorsque tu payes pour un service, tu multiplies tes ressources. Je vous explique. Lorsque tu payes pour un service chez un professionnel, tu bénéficies du professionnalisme de cette personne. Et ce professionnalisme-là va te permettre d'avoir plus d'argent. Je prends un exemple. Si par exemple, tu décides de créer un site web et que tu ne sais pas comment faire ce site web de toi-même, tu vas voir un professionnel. Le professionnel va te demander de payer pour avoir les services du site web. Lorsque tu vas payer pour ça, il va te construire un beau site web qui va te permettre de faire plus de ventes, d'avoir plus de clients. A contrario, si tu avais décidé de faire le site web toi-même, ou bien tu avais vu un de tes cousins qui ne te demande rien pour faire le site web, il va te faire un site web médiocre. Il va prendre 3 mois pour te faire le site web. Et le site web sera tellement lent et médiocre que ça va te faire fuir les clients. Tu vois? Donc, il y a une sagesse à payer pour avoir le service. Tu gagnes en temps, tu gagnes en excellence, tu gagnes en argent. Parce que rapidement, tu vas aller chercher les bons clients, les bonnes personnes qui vont venir vers toi. La deuxième chose que tu vas faire pour fuir la pauvreté, c'est que tu vas arrêter le sommeil. Tu vas arrêter le sommeil. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprend. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et voilà la pauvreté te surprend. Il y a beaucoup parmi vous ici, vous aimez dormir. Votre problème, c'est le sommeil. Vous justifiez votre sommeil par tous les moyens. Mais un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprend. Mais quand je parle de sommeil ici, ce n'est pas juste le sommeil où tu te couches sur ton lit, tu dors. Mais c'est le sommeil aussi de ta vie. Je vais te raconter l'histoire d'une femme ici, que je connais très bien. Cette femme, lorsque elle venait de se marier, elle était pleine aux as avec son mari. Son mari ramenait beaucoup d'argent. En moins de 2 ans, ils se sont construits une maison de luxe. Malheureusement, à un moment donné, son mari est mort. Lorsque son mari est mort, on lui a dit, tu dois rester à la maison pour t'occuper des enfants. Et voilà comment sa vie est rentrée dans un sommeil où elle ne faisait plus rien. Elle était juste là à s'occuper des enfants. Lorsque j'ai suivi l'histoire, je lui ai demandé, mais pourquoi tu ne te lèves pas pour travailler? Elle me dit, la belle famille m'a dit. J'aimerais vous parler aujourd'hui. Elle me dit, la belle famille m'a dit de rester à la maison et de m'occuper des enfants. Je lui ai dit,
tes enfants vont à quelle école? Elle me dit, à l'école publique du quartier, parce que je ne peux pas les envoyer à l'école privée. Je lui ai dit, pour te vêtir, tu prends l'argent où? Je dois attendre que tel oncle me donne. Pour manger, tu prends l'argent où? Je dois attendre qu'on me donne. Je lui ai dit, pourquoi tu te fais ça à toi et à tes enfants? Pourquoi tu laisses ta vie en stand-by? Pourquoi tu ne reprends pas ta vie en main? Pourquoi tu ne vis pas? Je vous raconte cette histoire parce que c'est la réalité de beaucoup de femmes dans nos communautés africaines. Les femmes qui ont malheureusement perdu leur mari, qui pensent que la vie est finie, qui pensent que leur vie s'est arrêtée, qui sont rentrées dans un sommeil sans option de se réveiller. J'aimerais vous parler aujourd'hui. Le fait de perdre ton mari n'est pas une raison pour abandonner ta vie. N'est pas une raison pour mettre ta vie de côté. N'est pas une raison pour croiser les bras et perdre le goût de la vie. Le fait même de divorcer n'est pas une raison, parce que c'est ça les problématiques des femmes. Quand tu les vois, c'est ça les problématiques des femmes. Tu n'as pas à dormir parce que l'homme n'est plus dans ta vie. Tu n'as pas à rester attendre de la belle famille parce que l'homme n'est plus dans ta vie. Et des fois, en tant que femme, il faut être sage, ma soeur. Tu comprends? Tu dois réfléchir avec ta tête et non avec ton cœur. Parce que c'est souvent ça le problème. Tu réfléchis avec ton cœur, avec les émotions, avec le quand dira-t-on. La belle famille va croire que je suis contente quand mon mari est mort. Si je me lève pour aller travailler, si je me lève pour sortir, si je m'habille bien, si je me maquille, on va dire que mais ça c'est qui? Non! Wake up, ma soeur. Je dis wake up, lève-toi. Sors de ce sommeil, sors de cette léthargie. Non, vas-y, fais quelque chose de ta vie. L'avenir de tes enfants est plus important que ce que dira la belle famille. Le temps de la belle famille est passé. Écoute-moi, s'il te plaît. Tu sais pourquoi je te parle comme ça? Parce que ma mère est passée par là. Ma mère est passée par là. Quand je vois ma mère, je dis, mais ça c'est une femme qui a été tellement brave. Parce qu'elle a su mettre ces choses-là de côté. Et de se dire, je me bats pour mes enfants. Je me lève, je fais mes tontines. Je fais mes petits business. J'ai mon travail de la fonction publique. Je fais mes tontines. J'achète mes terrains. Ce sont ces terrains-là qui nous ont élevés aujourd'hui. Ce sont ces petites tontines-là qui nous ont élevés aujourd'hui, qui nous ont permis d'évoluer. Cette dame que j'ai vue, elle est là, elle ne fait rien parce que la belle famille a dit. Elle est rentrée dans un sommeil sans fin parce que la belle famille a dit. Et l'avenir de tes enfants et ta propre vie en tant que femme, tu la laisses où? Parce que tu veux satisfaire les autres personnes. Et pour celles qui, pour celles qui ont perdu espoir à cause des soucis de la vie, tu as divorcé, un homme est resté avec toi pendant 10 ans, ensuite il t'a laissé tomber et te voilà, tu as tout abandonné. J'aimerais te dire, non, sors de ce sommeil. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et voilà la pauvreté qui te surprend. Parce que ce robinet qui te donne, un jour ce robinet sera fermé. Cette main qui te donne aujourd'hui, un jour elle va se rétracter. Et comment est-ce que tu vas faire? Et comment est-ce que tes enfants vont faire? Tu n'aimerais pas aussi les envoyer à New York, aller fréquenter? Tu n'aimerais pas les envoyer à Oxford, aller fréquenter? Mais pour espérer même le faire, il te faut de l'argent. Pour espérer le faire, il te faut des revenus. Et tu ne peux pas tolérer le sommeil dans ta vie. Tu ne peux pas tolérer l'inactivité dans ta vie. Tu ne peux pas tolérer de mener ta vie basée sur les sentiments et les émotions.
Parce que tu veux plaire à la belle famille. Parce que tu veux... Non, c'est révolu cette époque. C'est révolu. Le succès est égoïste. J'aime souvent le dire. Quand tu vois une famille qui a réussi, sache que derrière cette famille, il y a eu un parent égoïste. Quand tu vois des enfants qui ont réussi, sache que derrière ces enfants, il y a eu des parents égoïstes. Des parents qui se sont souciés de leur avenir. Des parents qui ont dit stop à cette folie. Développons l'avenir des enfants. Développons l'éducation des enfants. Et en tant que femme, tu dois apprendre à le faire. Je n'aime pas voir les femmes nonchalantes. Je n'aime pas voir les femmes paresseuses. Une des choses que je déteste dans la vie, c'est voir une femme paresseuse. C'est voir une femme qui traîne sur les choses. C'est voir une femme qui peine à s'accomplir. Je déteste cela. C'est la raison pour laquelle je viens et que je vous parle dans des lives comme celui-ci. En tant que femme, tu dois avoir un minimum de 4 sources de revenus. 4 sources de revenus qui te rapportent de l'argent. En tant que femme, tu dois avoir le choix. Tu comprends? Même quand tu es mariée, tu dois avoir le choix. Et ça, c'est une autre dimension que je vais vous expliquer. Parce qu'il y en a ici parmi vous, au nom du mariage, vous êtes rentrés dans le sommeil aussi. Au nom du mariage, oh, je ne vais pas me montrer rebelle, je vais être une femme soumise. Je vais t'expliquer c'est quoi la soumission. La soumission, c'est de choisir d'être sous une mission. Je répète, la soumission, c'est le fait de choisir d'être sous une mission. Je vais prendre un exemple. Supposons que tu veux aller, tu veux faire un voyage d'affaires, d'accord? Tu veux faire un voyage d'affaires et tu as tes moyens. Le voyage d'affaires doit te coûter 5 000 euros. Tu as même 10 000 euros dans ton compte bancaire que tu peux allouer à ce voyage d'affaires. Tu dis à ton mari que voilà, j'aimerais faire ce voyage d'affaires. Il te dit, oh, non, tu ne fais pas le voyage d'affaires, mais tu obéis. Ça, c'est la soumission. A contrario, il peut te dire que non, tu ne fais pas le voyage d'affaires parce que je n'ai pas d'argent. Quand tu comptes sur lui pour te donner l'argent, ça, ce n'est plus la soumission, ça, c'est l'obéissance. Ce n'est plus là, ça, c'est l'obéissance. Mais une femme doit pouvoir être soumise, même lorsqu'elle a. Donc, tu as les moyens de le faire, mais il te dit non, ne le fais pas. Et tu le fais, ça, c'est la soumission. Donc, moi, je veux maintenant te dire d'être parmi ces femmes-là qui ont le pouvoir d'achat, qui ont le choix, mais qui décident d'être soumises. Mais tu dois d'abord avoir. Tu dois d'abord avoir. Et pour avoir, tu dois te lever. Pour avoir, tu dois aller travailler. Pour avoir, tu dois sortir de ton sommeil. Pour avoir, tu dois sortir de ta paresse. Pour avoir, tu dois avoir un produit, un service que tu vends. Troisième des choses, vends quelque chose. Vends quelque chose. Qu'est-ce que tu vends? Chaque matin que tu te lèves, tu présentes quoi au monde entier? Chaque soir, quand tu vas dormir, tu comptes les ventes sur quel produit? Parce que c'est ça le secret des femmes d'affaires. C'est ça le secret des hommes et des femmes d'affaires qui réussissent. Chaque matin, tu sais que je dois vendre telle chose. Chaque soir, tu comptes quelles sont les ventes qui sont rentrées. Tu calcules quelles sont les ventes que j'ai réalisées aujourd'hui. C'est ça le secret. Pour posséder, tu dois vendre. Pour voir ton compte bancaire augmenter, tu dois vendre. Quel est le produit que tu vends? Quel est le service que tu vends? Malgré tes diplômes, tu dois avoir quelque chose que tu vends. Malgré ton poste élevé, tu dois avoir quelque chose que tu vends. Toujours avoir quelque chose que tu vends. D'accord? Il y a Flora qui dit, la soumission, c'est de choisir d'être sous une mission. Exactement. La soumission, c'est de choisir d'être sous une mission. Et aujourd'hui, j'aimerais vous challenger, mes amis. Sachez créer la richesse. N'acceptez jamais la pauvreté dans votre vie. N'acceptez jamais d'être l'ombre d'une tierce personne. N'acceptez jamais d'être l'ombre de votre belle famille. N'attendez pas que le malheur frappe à votre porte pour vous réveiller. Parce que ça, c'est le problème de certaines femmes. Vous avez passé 10 ans à dormir. Voilà le malheur qui se présente et vous commencez à dire qu'on commence par où? Jamais.
toute femme, qui qu'elle soit, doit avoir un minimum de 4 sources de revenus qu'elle contrôle. 4 sources de revenus qu'elle contrôle. Il y a les talentueuses, les violentes en affaires vont aller chercher 7 sources de revenus. Ça, c'est les violentes. Les gens comme nous, les présidentes, les millionnaires, les milliardaires, nous allons chercher 7 sources de revenus qui nous rapportent de l'argent, qui nous rapportent des millions chaque mois que Dieu a créé. Chaque mois que Dieu a créé. Et moi, j'aimerais te challenger aujourd'hui d'être parmi ce genre de personnes. Quand tu dors, tu te poses la question de savoir, est-ce que l'argent va rentrer dans mon compte bancaire? Est-ce que l'argent va rentrer dans mon compte bancaire? Vous voyez? C'est très important. Vous savez, quelqu'un parle de l'autonomisation de la femme. C'est capital dans la société. Une femme qui sait pêcher, c'est une femme qui nourrira sa famille pour des générations. Vous comprenez ça? Une femme qui sait pêcher, c'est une femme qui nourrira sa famille pour des générations. Et une femme doit apprendre à être concentrée. Il y a beaucoup parmi vous, les femmes, vous êtes talentueuses, mais vous n'êtes pas concentrées. Vous êtes dispersées dans 10 000 choses à la fois. Une femme doit savoir être concentrée dans ses objectifs. Avoir des objectifs et être concentrée. Est-ce que dans les 4 sources de revenus, le salaire fait partie? Oui. Pour certaines personnes parmi vous, le salaire va faire partie de ces 4 sources de revenus. On arrive au moment des questions. Donc, tu as ton salaire, tu as un produit que tu vends, tu as un service que tu vends, tu as un investissement que tu as fait quelque part. Je vous ferai un autre live où je vais vous parler du pouvoir des tontines. Je n'en dis pas plus. Je vous ferai un autre live où je vous parlerai du pouvoir des tontines. Et il y a quelqu'un qui a mis sur YouTube qu'il veut que je fasse la vidéo où j'explique le mystère des 7 premières années des couples. 7 premières années où vous devez d'abord semer. Comment vous devez gérer l'argent pendant les 7 premières années. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette page et activez pour... vue en premier. Vous voyez? Activez pour vue en premier. Et abonnez-vous également à mes chaînes YouTube. Marthe Karine dans ses pavis ou alors réussir avec Marthe Karine, MC Business TV. Abonnez-vous. Parce que je vais prendre la peine de vous enseigner tout cela. Vous devez savoir. Vous savez, beaucoup de gens, lorsqu'ils regardent mon mari et moi, ils se demandent, mais comment est-ce que vous faites pour réaliser tout ce que vous réalisez? C'est parce que dès le commencement, je dis, dès la toute première semaine où nous avons commencé à vivre ensemble, on s'est assis et on a fixé des règles. Et jusqu'à aujourd'hui, ce sont ces règles que nous sommes en train de suivre. Et c'est ça qui nous garantit le succès. Le succès ne vient pas par hasard. Le direct est coupé. Ok, non, c'est ok. Donc le succès ne vient pas par hasard. Même en couple. Il y a beaucoup de couples, après 2 ans, vous n'avez rien accompli. Vous commencez même à avoir des problèmes. Vous ne vous supportez pas parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas gérer l'argent. Vous ne connaissez pas gérer l'argent dans la maison. Donc, je vais vous enseigner dessus. C'est gratuit. Les lives sont gratuits. Voilà. Je donne beaucoup de contenu gratuit dans les lives. Beaucoup de contenu gratuit dans les lives. J'attends avec impatience car je compte commencer les tontines dès l'année prochaine. Ah oui, hein? Ah oui, ah oui, ah oui. Really interested, but no classes are in Africa, right? Non, 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 non. Classes are worldwide. Les formations que je fais sont internationales, quel que soit l'endroit du monde où tu te trouves. Et justement, on va rentrer dans une masterclass de 10 jours gratuitement sur Telegram, où je vais vous expliquer comment utiliser ce livre. Proclame sur ton business. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, prenez le livre. Je vais vous expliquer
comment vous utilisez ce livre. Proclame sur ton business. Il y a une partie des proclamations ici où j'ai parlé d'augmenter son chiffre d'affaires. Et j'aimerais vous dire, si tu es une femme et que ton mari est dans les affaires, tu dois avoir ce livre. Tu comprends? Je sais que les hommes, ils ne comprennent pas ces choses-ci. Moi-même, c'est ce que je fais pour mon couple. Tu comprends? Tu dois avoir ce livre. Et il y a des proclamations que tu dois faire en sa présence ou même en son absence. Si tu as l'intention de voir le niveau du business de ton mari évoluer, tu veux qu'il ait des promotions, tu veux qu'il pense d'une certaine façon. Il y a des choses que tu dois lire dans ce livre. Parce que je suis allée dans les détails, j'ai expliqué. Quand j'étais au Canada, comment ça s'est passé avec mon mari et tout, j'ai expliqué tout ça dans le livre. Tu comprends? Donc, tu dois avoir le livre. Et dans le groupe Telegram, je vais prendre 10 jours, je vais vous enseigner pour vous montrer comment faire. Quelqu'un demande le lien, s'il vous plaît. Peux-tu me donner le lien? Il faut donner le lien du groupe Telegram, donner le lien aussi pour passer la commande du livre. Je suis en France, comment faire pour l'avoir? Le livre, il est disponible. À partir de la France, vous pouvez avoir votre exemplaire. Vous allez tout simplement sur notre site www.marthekarine.com et vous allez voir toutes les informations là-bas. Vous comprenez? C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas me suivre et vous n'avez pas ce livre, les amis. Vous ne pouvez pas me suivre et vous n'avez pas ce livre. Vous devez l'avoir. Et je vais vous enseigner comment le faire. Vous savez, le live dernier, je vous ai appris la discipline. Je vous ai parlé de la discipline. Je suis là où je suis parce que je suis quelqu'un de très discipliné. Du moins, j'apprends à être très discipliné. Depuis que j'ai vu ce que la discipline a fait dans ma vie, je ne badine pas avec la discipline. Quand je sais que voici quelque chose qui peut me conduire et m'amener à bon port, je me soumets. Je me soumets et j'arrive à bon port. Donc là, je vais vous tenir pendant 10 jours. Pendant 10 jours dans le groupe Telegram, et je vais vous montrer. Combien coûte le livre? Le livre coûte 16 € en ligne. Et il coûte 10 000 francs en Afrique. D'accord? Donc en Afrique, vous pouvez l'avoir à partir du Cameroun. Vous pouvez l'avoir en Côte d'Ivoire. On a des bureaux en Côte d'Ivoire. Vous pouvez l'avoir là-bas. Vous pouvez l'avoir au Burkina Faso. Vous pouvez l'avoir au Bénin aussi. Vous pouvez l'avoir au Congo. Vous pouvez l'avoir au Sénégal. Donc, on a essayé de... Voilà, il y a des personnes un peu partout. On a une personne qui a pris le partenariat pour avoir l'exclusivité au Bénin. Voilà, félicitations à cette personne-là. On va mettre ses contacts sur la page très bientôt. Donc, la personne a pris le partenariat pour avoir l'exclusivité au Bénin. C'est à cette personne qu'on va s'adresser au Bénin. Si vous aussi, vous voulez avoir l'exclusivité dans une zone, ça peut être au Gabon même, ça peut être à Yaoundé, ça peut être... En fait, les zones où nous ne sommes pas nous-mêmes installés, vous pouvez avoir l'exclusivité dans ces zones-là. Contactez-nous et puis on va travailler ensemble. C'est un best-seller. Vous-même, vous voyez, les gens s'arrachent ce livre au maximum. Mais je veux pouvoir travailler avec ceux-là qui sont, en fait, voilà, ceux-là qui veulent travailler avec moi, quoi. Donc, on est en train de demander le lien du groupe Telegram. Mes équipes vont vous mettre le lien du groupe Telegram. La disponible en France. Oui, le livre, il est disponible en Europe, dans toute l'Europe et en Amérique du Nord. Vous comprenez? S'il vous plaît, aux US et comment avoir le livre. Tu cliques sur le lien et puis tu auras le livre. Tu cliques tout simplement sur le lien. J'ai déjà le mien par la grâce de Dieu. Sonia Kofi. Well done, Sonia Kofi. Le livre coûte combien? Je suis en Côte d'Ivoire. Il coûte 10 000. Tu peux l'avoir en Côte d'Ivoire. La promotion est finie. La promotion est déjà achevée. Bonjour Agadjanda. Donc, vous avez le lien du groupe là. Je vais voir si je peux l'épingler. Oh, malheureusement, non. Voilà. L'adresse au Sénégal. L'adresse au Sénégal, ça arrive. Comme je dis, vous pouvez avoir l'exclusivité. Ceux qui veulent travailler avec nous, vous pouvez avoir l'exclusivité dans une zone. Voilà. Les prévisions sont très bonnes, en fait, pour la vente de ce livre.
Très, très bonne. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le livre n'est pas encore sur Amazon. Le livre n'est pas encore sur Amazon et n'arrivera pas sur Amazon avant peut-être 2 mois ou 3 mois. Donc, en attendant, nous vendons avec les différents représentants, quoi. Bonjour, Matt, je voudrais avoir l'exclusivité en Europe. Ben oui, c'est possible en plus. C'est possible, tu peux avoir l'exclusivité en Europe. Et j'aimerais vous dire que... Pardon. Oh Dieu. Je ne sais pas si on peut me donner un peu d'eau. Oh, sorry. En ce qui concerne l'exclusivité, l'exclusivité fait en sorte que même lorsque j'arrive dans ce pays-là, pour les conférences par exemple, c'est chez vous qu'on prend le livre. Vous comprenez ça? Donc, en fait, quand je travaille avec les gens, je suis entière, quoi. Donc, si j'arrive, par exemple, au Bénin, pour une conférence, je ne viens pas avec les livres, je ne me déplace plus avec les livres. Je travaille directement avec mon partenaire qui est au Bénin et pour la conférence, c'est la personne qui va distribuer les livres, tout simplement. Donc, c'est un peu ça. Et pour ceux qui ont été à la Business Tour, vous-même, vous avez vu, on faisait salle comble à la Business Tour. C'était toujours plein à la Business Tour. Et c'était toujours guichet fermé. Il y avait même des gens qui venaient rester dehors pour attendre, pour voir si jamais il y a une place. Toujours guichet fermé. On peut l'avoir à la librairie de France. Ben oui, ça va arriver, ça va arriver. Vous dites de ne pas diversifier, mais comment faire pour avoir cette source de revenus sans se disperser, s'il vous plaît? Très bonne question, Berthe Guéa. Très bonne question. Alors, quelqu'un m'a posé cette question au Burkina. Et voilà la réponse que je donne. Dans les affaires, il y a ce qu'on appelle les lois à respecter. Ici, je vais te parler de la loi de l'excellence, de la loi du the one thing et de la loi de la diversification. 3 lois. La loi de l'excellence dit que tout ce que tu fais, tu dois bien le faire. Tu dois être excellent. Et pour être excellent, il faut être focus. Tu ne peux pas être excellent en étant dispersé. Tu ne peux pas être différent en gérant excellent en gérant plusieurs choses à la fois. Pour respecter la loi de l'excellence, tu dois être concentré sur une chose. Alors, quand tu seras concentré sur une chose, tu vas observer ce qu'on appelle la loi du the one thing. C'est quoi the one thing? C'est la chose principale. Toute entreprise a une chose principale. McDonald's, tu connais McDonald's, mais McDonald's a ce qu'on appelle le Big Mac. Il peut vendre 10 000 autres produits, mais son produit phare, c'est le Big Mac. Il se concentre dessus. Il fait tout pour, voilà, pour le Big Mac. Tu comprends? Toute entreprise aura son the one thing. Donc, dans l'excellence, tu vas découvrir ton one thing qui te fait prospérer, qui te fait respecter ce qu'on appelle la loi de Pareto. 20% d'efforts te rapportent 80% de résultats. 20% d'efforts te rapportent 80% de résultats. Donc, quand tu as déjà dompté ces 2 lois, c'est à ce moment que tu peux aller à la prochaine étape qu'on appelle la diversification. Tu comprends? C'est à ce moment que tu peux aller faire ce qu'on appelle la diversification. Sachant que tu auras dompté certaines qualités, tu auras appris certaines aptitudes que tu pourras reproduire dans d'autres business. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, je suis dans le e-commerce. Vous me connaissez dans le e-commerce, vous me connaissez dans le business en ligne, le e-commerce particulièrement. Si j'arrive à un certain niveau, parce que je ne suis même pas encore arrivée, si j'arrive à un certain niveau dans le e-commerce, que je devienne vraiment la référence dans le e-commerce, ça veut dire que j'ai essuyé des erreurs, j'ai appris des choses, j'ai eu une certaine expérience, j'ai dompté certaines choses en fait. Donc, cette expérience-là, je peux la répliquer dans d'autres business. Avec la rigueur. Le lien du livre sur le site ne marche pas. Non, ça marche. Ça marche. Peut-être que tu n'as pas bien copié le lien. Il faut retenter encore. Tu vas voir, ça marche. Donc, si j'applique encore la même rigueur que j'ai appliquée dans le e-commerce, dans l'immobilier, l'immobilier là va marcher.
Si j'applique la même rigueur que j'ai appliquée dans le e-commerce, dans l'agriculture là va marcher. Tu vois, les lois dans les affaires. Quelles sont les conditions pour l'exclusivité? Il faut prendre une certaine quantité. Contactez-nous et puis on va vous donner toutes les informations. Au Canada, on peut avoir le contact. Si vous voulez prendre des simples exemplaires pour le Canada, passez par le site et on va vous livrer quoi. On peut avoir l'exclusivité à Paris. Non, je ne peux pas faire l'exclusivité à Paris. Si c'est l'exclusivité, c'est dans toute l'Europe. C'est pas à Paris, c'est dans toute l'Europe. Parce que parmi les gens qui m'écoutent, il y en a qui sont à plusieurs endroits. Je ne veux pas juste dire Paris, c'est dans toute l'Europe. Moi, je veux bien au Gabon. Ok, c'est parfait. Oui, Guinée. Si vous voulez l'exclusivité, ben, contactez-nous tout simplement. Pour vos biscuits coupe-fin, galettes, citron, ok, Doris. Conakry, Marthe, exclusivité au Gabon. Je suis déjà FDE. Super. Est-ce que grâce à ce direct, je peux profiter de votre service? Je peux avoir le contact. Ben oui, bien sûr, tu nous contactes inbox. On a mis les différents liens. Voilà. Tu nous contactes et puis ça, tu vas voir. Moi, je prends l'exclusivité du livre en allemand. Yes. J'ai déjà commandé mon livre. Super, super. Je peux l'avoir au Canada, bien sûr. Il y a une très bonne librairie à Paris qui vend les livres à l'international. Ok, Irène S4. Est-ce que tu peux me donner le contact en inbox, s'il te plaît? J'apprécierais vraiment. De best-seller proclamé sur votre business. Yes, ma présidente. Merci beaucoup. Karine Dom. Moi, j'ai téléchargé. Bonjour, ma Karine. Tu dis, moi, j'ai téléchargé. Tu as téléchargé quoi? Parce que le livre n'est pas téléchargeable. Moi, je vous mets ce témoignage de ma vie. Puis-je avoir l'exclusivité à Yaoundé? Par contre, oui, on fait l'exclusivité à Yaoundé. On fait l'exclusivité à Yaoundé. Je veux les biscuits galettes minceurs en gros. Oui, voilà, vous pouvez aussi avoir les biscuits, les galettes minceurs. Je vous avais parlé de ça dans l'un des lives. Donc voilà les amis, ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Merci encore d'avoir été là. Merci pour votre fidélité. Merci à ceux qui ont posé les questions. Comment avoir le livre en Afrique du Sud? Tu pars sur le site, tu commandes le livre directement sur le site. Comment ça marche pour l'exclusivité, les conditions? Contacte-nous inbox et puis on va travailler avec toi. Mais comme j'ai dit, tous ceux qui prennent le livre doivent être dans le groupe Telegram parce que je veux vraiment vous suivre à ce niveau. J'ai déjà l'exclusivité au Cameroun, sinon je souhaite. Non, l'exclusivité, c'est à Yaoundé pour le Cameroun. Pour le Cameroun. Vous comprenez? Tu es dans quel pays? En somme, ok, voilà. Les livres sur Amazon. Les livres ne sont pas encore sur Amazon. Tu peux nous apprendre à développer une activité, bien sûr, c'est ce que je fais chaque jour. La conférence, ok. J'attendrai les retours des filles de la conférence. Je commanderai le livre avec la dédicace précédente. Ok, parfait. Donc, effectivement, je serai à une conférence ce week-end à la vie Zoé, à Douala, avec la coach Fallon et la députée Nouran Foster et d'autres intervenants aussi. Donc, je serai là ce samedi où je ferai la dédicace du livre. Voilà, pour ceux qui sont du côté du Cameroun, du côté de Douala, ne manquez pas. Venez à cette conférence où l'entrée est gratuite, mais sur réservation, parce que la salle n'est pas très grande en fait. Vous voyez, la salle n'est pas très grande. L'entrée, elle est gratuite. Prenez votre place. Et venez ce samedi, on va vous recevoir. Je serai là du début à la fin. Je crois que ça commence à 14 h. Et dès 13 h 30, je serai en place parce que je veux vous accueillir. Je veux passer du temps avec vous. Voilà. Et il y a quelqu'un là, je crois qu'il faut l'enlever du... Il faut l'enlever carrément du live. Je viens d'arriver, c'est le groupe Telegram Tata Marthe. Oui, ravi de savoir que vous êtes en ligne. Merci, merci, merci. Donc, merci beaucoup les amis. Merci à vous tous. Il y aura une annonce très importante que je vais faire tout à l'heure sur la chaîne YouTube MC Business TV.
Donc, tout à l'heure, soyez connectés. Je vais vous faire l'annonce, une exclusivité pour vous. Comment je peux avoir le livre? Je suis en Mauritanie. Tu cliques tout simplement sur le lien et tu commandes ton livre. Tu vois? Ouais. Non, 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 non. Qui dit quelle est votre religion? Donc, tout à l'heure, je vais vous faire l'annonce sur MC Business, pour la chaîne MC Business TV. Donc, restez connectés. Où se trouve la conférence? La conférence aura lieu à Makepe, voilà. Makepe, immeuble La Vie Zoé. Donc, si tu vas sur ma page, tu verras toutes les informations sont dessus, quoi. Toutes les informations sont dessus. Ce samedi, Makepe, immeuble La Vie Zoé. Soyez à l'heure, les amis. Ne venez pas tard parce que il n'y a pas beaucoup de place. Comme j'ai dit, c'est gratuit. Je serai là, la députée Nourane sera là, la coach Fallon sera là, ma Queen Moda, Valérie Tefak sera aussi là. Donc, voilà, ce sont quand même des gens qui drainent pas mal d'audience là. Donc, je vous prie d'être là pour avoir quand même une place. Je ne peux pas me déplacer ce week-end. Je vous attends sur Yaoundé très bientôt. Ben, la team de Yaoundé, invitez-moi à Yaoundé. Invitez-moi à Yaoundé. Ah oui, oui, oui. Invitez-moi et que je vienne. Je veux avoir les coordonnées du groupe Telegram. Les coordonnées sont là. La team de Yaoundé, invitez votre présidente. Et je me ferai un plaisir de venir. Voilà. Ok, voilà les amis. Merci encore pour votre fidélité. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. J'espère que vous avez compris. La pauvreté est à bannir. Et on bannit la pauvreté par le travail. On travaille, on est obsesse dans notre travail. Non, Maman Niaram, tu peux avoir le livre en France. When are you going to Yaoundé? I don't know. I was invited recently, but I didn't go because I was so tired. Coming back from Burkina Faso, I was so tired, so I decided to stay in Douala. But I would like to go to Yaoundé next time, like next week or in 2 weeks' time. I will see, I will see. Vous livrez le livre au Maroc aussi, bien sûr, bien sûr. Il y a Mariam Maeva qui dit, je suis à Yaoundé, je t'invite au... Merci beaucoup Mariam, merci. Il y a Annie qui dit bonjour Matt, bonjour à vous tous, bonjour les amis, bonjour, merci encore les amis, je dois me déconnecter, voilà, je dois continuer la journée. On se retrouve dans un autre live, certainement vendredi, voilà, vendredi je serai en live sur YouTube, donc on se retrouve sur YouTube vendredi en live. When are the free classes online going to start, please? Please, just stay tuned on the Telegram group. Stay tuned. I will give you all the information on that platform. I cannot just say it here like that. So I need to schedule everything and let you know how things are going to move on. Je viens chercher mon livre. Yes, Bert, tu peux avoir ton livre très bientôt. Let us know when you are going to Yaoundé. Ok, Prudence, I will let you know. Au revoir les amis. On se voit une autre fois. On se voit vendredi à YouTube. D'accord? Merci beaucoup. Tu fais des formations sur des pages Facebook Matt? Non, non, non. Juste des lives. Juste des lives. Les formations, c'est dans le groupe Telegram pour le livre Proclame sur ton business. Et on vous informera lorsqu'il y aura le bootcamp. Parce que le bootcamp revient bientôt. Ah oui, les amis. Le bootcamp revient bientôt. Les bootcampeuses. Le bootcamp revient très, très, très bientôt. I love your English accent. I'm trying my best. You know, I live in UK and I'm trying to keep up with my English. So, I'm trying. Nous vous attendons à Yaoundé. Ok, les amis, on se voit très, très bientôt. Merci pour toutes les commandes qui sont en train de rentrer. Je suis en train de voir la notification des commandes qui sont en train de rentrer. Vous êtes des superstars, des fantastiques. Je vous adore. J'aime beaucoup votre proactivité. Merci, merci, merci encore pour votre soutien. Voilà, au revoir. Vendredi, c'est à 20 h, les amis.
Vous m'avez répondu, je suis trop contente. D'accord, d'accord, Annie. Nathalie Sou qui dit je paye mon livre là. Super Nathalie, bravo. Bravo, bravo, bravo. Comment rejoindre Telegram? Ben, tu peux le faire Marie Mado avec le lien qu'on a mis. Isabelle Vendôme, ma présidente, mon amie Isabelle. Agathe, au revoir. Agathe, bye bye. Je passe ma commande du livre maintenant. Ok Annie, super. Annie, passe ta commande du livre maintenant. Et Annie Akbessi, passe ta commande du livre maintenant et intègre le groupe Telegram. Moi-même, je vais aller vous souhaiter la bienvenue dans le groupe Telegram. D'accord? Voilà. À vendredi 20 h. D'accord. Bye bye.